suivant les circuits pédestres pendant lesquels les résidents de l'île vous partageront par des... Madame Chevrier, on lance l'application Littoral des constellations. Quel est l'élément déclencheur pour faire ce projet? Bien, on travaille sur ce projet depuis plus de 3 ans maintenant et l'élément déclencheur a été une étude paysagère qui a été faite pour l'ensemble de l'île d'Orléans en 2016. Et parmi les constats et les recommandations, en fait, qui avaient été émises dans cette étude-là, était à l'effet que, tranquillement, pas vite, on perd le côté maritime, le côté insulaire, parce que les percées visuelles sur le fleuve se resserrent, parce que les activités maritimes commerciales de l'époque sont révolues maintenant. Les maisons grandissent, les arbres grandissent. Alors, on finit par moins sentir, quand on se promène autour de l'île, on finit par moins sentir la présence du fleuve. Alors, c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur, ça a été de remettre de l'avant le côté insulaire, le côté maritime de l'île d'Orléans, qui est son essence même, en fait, là. Et donc, c'était fait en plusieurs phases. Et là, on tombe avec la phase finale, qui est bien sûr la réalisation de l'application. Dans cette application, on va retrouver quoi en particulier? On va retrouver un parcours pédestre par municipalité. Là, présentement, on fait le lancement pour les 3 premières, qui sont Saint-François, la constellation des Mille Marées, Saint-Jean, la constellation des Navigateurs, et Saint-Laurent, la constellation de la Grande et de la Petite Chaloupe. À l'automne, il y aura le contenu pour la constellation de Sainte-Pétronille, constellation du bal des oiseaux. Puis, dans une phase ultérieure, seront développés les contenus là, pour Saint-Pierre et Sainte-Famille. Donc, aujourd'hui, on faisait le lancement de ça. Pour chacun des parcours, qui sont d'une longueur d'environ 3 à 5 km, qui se marchent en 1h30, 2 heures, on a une douzaine de points de contenu interprétatifs, qui sont des témoignages que les résidents font sur leur rapport très personnel au fleuve et à l'île d'Orléans. Ce sont des petits témoignages de 2 minutes environ. C'est vraiment pour que les utilisateurs de l'application voient, vivent et ressentent l'île comme les résidents y sont attachés. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont attachés? Alors, c'est très... on est vraiment dans l'anecdote, on est dans le souvenir. C'est pas du tout factuel. C'est presque un journal intime, là. On est dans le subjectif, là. On est dans l'émotion, vraiment. Et cette application, on peut la télécharger à quel endroit? On la télécharge là où on télécharge les applications habituellement, soit sur Google Store, Google Play pour ceux qui ont des Android, Apple Store pour ceux qui ont des iPhones. Et aussi, je crois, sur le site de tourisme de l'île d'Orléans? Bien, en fait, là, sur le site de tourisme.îledorléans.com, il y a une page dédiée pour expliquer ce nouveau produit, des constellations, avec un lien cliquable là, où on peut se rendre directement sur les stores pour télécharger l'application. Elle est gratuite pour tous. Alors, l'application, elle s'appelle Littoral, les constellations de l'île d'Orléans. Mais je pense que juste en tapant Littoral, on la trouve, là. Et ça, c'était fait bien sûr avec plusieurs partenaires. Quels sont ces partenaires? Absolument, absolument. Des partenaires pour la réalisation, des partenaires pour le financement. En premier lieu, je dois mentionner les municipalités qui sont nos collaborateurs de première heure là, depuis vraiment le tout début du projet, qui y ont cru, qui ont collaboré, qui ont participé. Et dans les partenaires financiers, on a le gouvernement du Québec là, par le biais du ministère du Tourisme, ministère de la Culture, les partenaires de l'entente sur les paysages de la capitale nationale, Destination Québec-Cité et la MRC de l'île d'Orléans, bien sûr, qui a contribué. Plusieurs consultants là, à travers les phases aussi là, qui ont mené à la concrétisation de cette belle application. Et c'est une application qui a beaucoup d'informations. Donc, vous avez collaboré avec quelle firme pour réaliser l'application? Si je le découpe là, en 3 phases, au départ, ce qu'on a fait, une fois je vous parlais de l'étude paysagère tout à l'heure, bon, une fois qu'on s'est dit il faut remettre de l'avant tout ça, comment on fait, on est parti d'une étude qui existait déjà par la Communauté métropolitaine de Québec, la CMQ, qui répertoriait les accès publics à l'eau. Alors, on a donné un premier mandat à Nature Québec
pour dire, partez de là, allez marcher le littoral et faites-nous une caractérisation de ce qui est accessible pour qu'on puisse voir sur quelle base là, on pouvait élaborer des parcours à partir du littoral. Et tout le potentiel interprétatif qu'on pourrait y aborder a été fait avec Cultura. Dans un deuxième temps, c'est le collectif Escargot et Hybride Paysage qui ont mis la main. C'est un collectif d'architectes paysagers, un regroupement d'entreprises qui avaient appliqué pour le concept lui-même. Alors, le concept des constellations, la façon dont l'expérience du marcheur, si on veut, a tout été élaboré par cette firme-là. Même jusqu'aux images de ce que pourrait avoir l'air l'application mobile. Ce qui fait que quand on est arrivé en phase 3 de réalisation, on n'avait qu'à suivre le travail qui avait été fait en phase 2, là. Alors, d'identifier vraiment très précisément ce de quoi on voulait parler, mais en même temps en laissant de la latitude aux citoyens, aux résidents qu'on allait rencontrer. Alors, on s'était donné quand même une certaine souplesse sur les sujets. Puis le nom des constellations et tout ça. Puis il y avait le développement, la codification, la programmation de l'application elle-même qui a été faite par Alki. Et les entrevues ethnologiques ont été faites par le laboratoire d'ethnologie à l'Université Laval. Donc, c'est un gros travail d'équipe. On vous souhaite bonne chance et que plein de gens puissent utiliser l'application pour mieux connaître l'île d'Orléans. Absolument. Puis en même temps, j'en profite pour dire que c'est pour les visiteurs, mais c'est aussi pour les résidents. Parce que c'est une belle façon de partager la mémoire collective de l'île. Il y a des beaux souvenirs là-dedans, il y a des belles anecdotes. Alors, je suis convaincue que vous allez avoir bien du plaisir à vous promener avec cette application-là.